Bonjour, bienvenue dans ce live du 21 juillet 2024. Je vous salue tous au nom de Jésus et je crois de tout mon cœur que Dieu vous accordera sa grâce et sa faveur en ce jour. Je vous salue au nom de Jésus et que la faveur de Dieu vous accompagne et soit votre partage en ce jour béni où nous fêtons aussi l'anniversaire de notre bien-aimé élu. Que Dieu la bénisse, que Dieu lui accorde vraiment sa grâce et sa faveur. Joyce, happiness, grace, favor in Christ. Ok, Dieu vous bénisse. Merci pour ces moments que Dieu nous accorde dans sa présence. Comme vous savez, ces jours-ci, nous sommes invités chez nos frères nigériens pour apporter la parole, pour apporter l'édification. Et souvent, nous allons là-bas le matin. Et voilà pourquoi mes lives sont décalés un tout petit peu ces jours-ci. Mais comme c'est enregistré, tout le monde peut en profiter même après l'heure prévue. Cela ne dérange pas. Soyez bénis, soyez conséquents et que Dieu vous accorde sa grâce. Jésus revient bientôt, ne l'oubliez jamais. Alors, vous vous rappelez, j'ai commencé à prêcher sur les 4 témoignages. Je parlais des témoignages de Jean-Baptiste, témoignages du Père. Alléluia. Et il nous reste les 2 témoignages, les témoignages des Écritures et les témoignages des œuvres. Alléluia. On peut lire cela dans la parole de Dieu dans le livre, l'évangile de Jean, chapitre 5, à partir du verset 30. Voilà. Jean 5, 30 jusqu'au verset 39. Je vais lire vite pour comprendre un peu de quoi je parle aujourd'hui. Je ne puis rien faire de moi-même d'après ce que j'entends. Je juge et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Si c'est moi qui rends témoignage de moi-même, mon témoignage n'est pas vrai. Il y en a un autre qui rend témoignage de moi et je sais que le témoignage qu'il rend de moi est vrai. Là, Jésus commence maintenant à citer les 4 témoignages. 33. Vous avez envoyé une délégation vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois les témoignages, mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Deuxième témoignage, verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Donc nous verrons aujourd'hui le verset 36, je le répète. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix, vous n'avez point vu sa face, et sa parole ne demeure point en vous. Et parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Et ça, les versets 37-39, nous l'avons déjà vu, le témoignage du Père, le témoignage de Dieu. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ça, c'est le témoignage de l'Écriture. On va le voir peut-être dimanche prochain, Dieu voulant. Voilà. Ici, nous avons les 4 témoignages. Jésus nous parle des 4 témoignages de Jean-Baptiste, donc d'un homme qui a commencé avant vous, d'une femme qui a commencé avant vous, d'un mentor, d'un guide, d'un leader qui vous a formé, vous êtes passé par son école, vous êtes passé par sa formation, vous êtes passé par son témoignage, par lui, par son modèle. Donc il est l'image de Jean-Baptiste. Chacun de nous doit avoir un Jean-Baptiste. Élisée et Élisée à cause d'Élie. Josué et Josué à cause de Moïse. Alléluia. Donc chacun de nous
possède son Jean-Baptiste. Alléluia. C'est très important. Même Jésus-Christ avait pour témoin Jean-Baptiste qui était pour lui un modèle, un leader. Il avait commencé, mais c'est avant lui. Et Jean avait reçu le témoignage sur le Messie. C'est lui sur qui tu verras l'Esprit descendre. C'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Amen. Donc, il ne faut pas négliger les leaders, les mentors, les modèles que nous appelons souvent pères spirituels ou mentors ou leaders ou voilà. Étienne avait comme image du témoignage de l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean. C'était ses modèles. Alléluia. Alléluia. Donc, et Paul était aussi le père de beaucoup de serviteurs de Dieu que nous connaissons dans la parole de Dieu. Alléluia. En l'occurrence, Timothée et les autres. Tite, Timothée et les autres qui étaient vraiment ses fils spirituels. Alléluia. Alors, nous avons aussi ce qu'on appelle les témoignages des œuvres. Voilà ce que je vais vous parler aujourd'hui. Les témoignages des œuvres, on peut aussi parler du fruit. Alléluia. Le fruit dans la vie d'un homme, d'une femme de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu possède le fruit de deux manières. Alléluia. Oh my goodness. Alors aujourd'hui, je vais parler de deux manières de porter les fruits. Alléluia. Il y a les fruits issus de l'intimité. Il y a les fruits issus de la consécration. Ah, Jesus Christ. Jesus. Amen. Les œuvres, c'est aussi les fruits. Alléluia. Alors, on a deux types de fruits. Les fruits issus de la consécration et les fruits issus de l'intimité. Alors, d'abord voir les fruits issus de la consécration. Et ça, on peut aller dans le psaume 1, que tout le monde connaît d'ailleurs. Hein? Le psaume 1. Qui nous dit ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas sur la voie des pécheurs, pardon, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Maintenant, le fait d'éviter, alléluia, d'éviter les pécheurs, d'éviter les moqueurs, d'éviter ceux qui marchent mal, ceux qui sont indignes devant le Seigneur, tu deviens, donc tu portes le fruit issu de ta consécration. Alléluia. Issu de ta consécration. Amen. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Tu ne peux pas trouver le plaisir de la parole de Dieu aussi longtemps que tu ne veilles pas qui tu fréquentes. Sur qui tu fréquentes. Impossible. Tu ne peux pas aimer la parole de Dieu aussi longtemps que tu t'associes avec des moqueurs, tu t'associes avec des méchants, tu t'associes avec ceux qui n'aiment pas la parole de Dieu, ceux qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Cet homme-là, cette femme-là, n'a pas besoin de la pluie pour être arrosé. Alléluia. La pluie, c'est l'image du Saint-Esprit, qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. La pluie, c'est là où la parole est prêchée. La pluie, c'est là où il y a des hommes identifiés, établis par Dieu, qui parlent de la part de Dieu. Mais c'est lui qui est ainsi, qui connaît la parole de Dieu, qui connaît la portée de la parole de Dieu, qui connaît la portée de l'évangile, qui connaît l'œuvre du Saint-Esprit. Il est comme un homme planté près de courants d'eau. Qu'il ne pleuve pas, ce n'est pas son problème, car ses racines vont directement dans la source. Alléluia. Alléluia. Il est comme un arbre,
planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Le feuillage se flétrit lorsqu'il ne pleut pas sur le feuillage. Mais il n'en a pas besoin, parce que la pluie vient du ciel. Mais mais ses racines tirent l'eau de la rivière. Alléluia. Et si les racines sont nourries, les feuilles aussi sont nourries. Parce que les feuilles sont nourries de deux manières. Soit par la racine, soit par la pluie. Oh my goodness. Alléluia. Alléluia. Et cette personne-là a les œuvres puissantes, a les fruits visibles. Dans sa saison, la fruit sort parce que ses racines s'occupent du reste. Il n'a pas besoin qu'on puisse lui prêcher la parole de Dieu. Il n'a pas besoin d'un tiers. Il n'a pas besoin qu'on puisse l'arroser par la parole. Mais ses racines s'occupent de tout cela. Amen. Voilà le premier type de œuvres ou de fruits qu'une personne porte. Oh my goodness. Alléluia. 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 Très important. Jésus a dit, on reconnaît un arbre par son fruit. Lisons-le dans le livre de Matthieu 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, précieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrée est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Verset 15, Matthieu 7. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont de loups ravisseurs. La dernière fois, je parlais à mes fils que j'encadre, que je forme. J'ai dit, enfin, j'ai témoigné, je commentais, je crois, les commentaires d'un de mes fils. Il disait, les 5 ministères aujourd'hui, quand quelqu'un parle mieux, on l'appelle apôtre. Quand quelqu'un il est intercesseur, on l'appelle prophète. Ainsi de suite. Je crois que c'est Chess qui en parlait dans son poste. Et je suis passé par là par hasard. Je l'ai vu. J'ai dit, vous savez, le Saint ministère, ce n'est pas ce que vous croyez que l'apôtre est celui qui baptise l'église. Non. L'apôtre est celui qui amène les fondements. Et les fondements, c'est que Jésus. L'apôtre est celui qui rappelle la naissance de Jésus, la vie de Jésus, la mort de Jésus, l'ascension de Jésus et le retour de Jésus. Alléluia. Il va annoncer sa venue. Il va parler de sa vie. Il va parler de sa mort, donc de la croix. Il va parler de son ascension. Il va parler de son retour. C'est ça l'apôtre. Le fondement a pour base Jésus. Jésus naît, non, Jésus prophétisé, Jésus naît, Jésus mort, Jésus monté au ciel, Jésus qui revient. Un apôtre, c'est ça. Dans sa bouche, il n'y a que Jésus. Un docteur, il va ramener les gens à comprendre ce qui est caché. Un pasteur, il a un cœur d'encadrer le troupeau du Seigneur. Un prophète, il amène la crainte de Dieu par ses déclarations. Alléluia, c'est la bouche de Dieu. Alléluia. Un évangéliste, c'est celui qui manifeste la puissance de Dieu, la crainte de Dieu, qu'il ouvre aux gens à voir la connaissance du péché et la crainte de Dieu. C'est tout. Il faut arrêter de croire que l'apôtre baptise l'église. C'est faux. Dis-moi un peu, Philippe a bâti combien d'églises? Dites-moi un peu, Thaddée a bâti quelle église? Matthieu a bâti quelle église? Matthieu a bâti quoi?
on va voir que notre conception sur le Saint ministère est carrément erronée. Alléluia. Alléluia. Le prophète n'est pas là pour rappeler aux gens ou dire aux gens leur futur. Non. Le prophète est là pour dire aux gens que Jésus revient. Qu'il faut faire attention au faux. Il faut aller à Jésus. Alléluia. Amen. La seule personne qui rappelle aux gens, ou qui dit aux gens l'avenir, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu vous révélera les choses à venir. La clé du choses à venir, la clé du futur est entre les mains, non pas des prophètes, mais du Saint-Esprit. Et il va les distribuer à qui il veut. Il va les donner à l'apôtre, au pasteur, à l'évangéliste, au docteur, à qui il veut. Alléluia. Donc je disais, dans ce poste-là, j'ai démontré qu'en fait, c'est parce que nous pensons qui est juste. Je dis, quand tu prends un loup, tu prends les chiens, ce sont des jumeaux, ils se ressemblent comme une goutte d'eau. Mais la différence, c'est lorsqu'ils s'expriment. Les chiens aboient, les loups n'aboient pas. Le chien et les loups, il n'y a pas seulement la taille, il y a aussi des chiens robustes aujourd'hui. Par le truchement du croisement. Il y a les chiens comme le Kangal, il est plus robuste que un loup. Un chien comme comment ça s'appelle, les dogs, j'ai oublié le nom là. Il est plus grand qu'un loup. D'ailleurs, il tue les loups. Mais la seule différence pour différencier un chien de loup, c'est l'aboiement. Le loup n'aboie pas. Le chien aboie. Alléluia. Alléluia. C'est la seule différence. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animaux qui se ressemblent. Et l'homme se trompe. Par exemple, un jaguar et un léopard, ce sont deux animaux différents. Mais les deux ont des tâches identiques. Par contre, le jaguar est plus robuste que le léopard. Mais il se ressemble comme une goutte d'eau. Le jaguar a la capacité de tuer le crocodile dans l'eau. Il voit le crocodile dans l'eau, il rentre dans l'eau, il les tue, il les sort pour les manger dehors. Le léopard, il ne peut pas faire ça. Le léopard a la capacité de monter dans les arbres plus que les singes. Il peut m'attraper un singe dans l'arbre et le tuer. Alléluia. Donc, il y a quand même des différences entre ces animaux-là que nous voyons comme ressemblants. Alléluia. Continue un peu sur notre lecture de Matthieu 7, verset 16. Vous les reconnaîtrez à leurs œuvres, à leurs fruits. Dans les fruits, les œuvres, c'est la même chose. Alléluia. Cueille-t-on des raisins sous des épines ou des figues sous des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais les mauvais arbres portent de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits et un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de fruits est coupé et jeté au feu. 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Maintenant, ma question est simple. Jésus a parlé de 4 témoignages. On a le témoignage Jean-Baptiste, témoignage du Père, témoignage des Écritures et témoignage des œuvres, témoignage des fruits. Donc ici, aujourd'hui, je parle de 2 types de fruits que chrétien peut porter, que élu peut porter. Le premier type de fruits, élu le porte par rapport à le psaume 1. Le fruit de l'intimité qu'elle a développé avec le Seigneur, qu'elle a développé par le truchement du Saint-Esprit, qu'elle a développé par la connaissance des Écritures, par la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Élu n'a pas besoin de la pluie physique, n'a pas besoin d'aller dans une église physique pour être chrétienne ou servant de Dieu. Non! Tout ce dont Élie a besoin, c'est qu'elle soit plantée près des courants d'eau. Le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit. David est parti chercher les 5 pierres polies
Donc, pierre déjà taillée, déjà polissée, déjà arrondie, déjà travaillée, les pierres travaillées dans le torrent. Donc le torrent, c'est le courant d'eau, c'est le Saint-Esprit dans lequel il faut être planté. My goodness. Jesus. Si tu es planté dans l'esprit, tu es un homme d'esprit, une femme d'esprit, qu'on ne prêche pas, tu porteras des fruits parce que tes racines, tu es enraciné en Jésus. Tes racines permettent que tes feuilles, le feuille c'est l'apparence. Ce que nous voyons, on ne voit pas les racines. Donc ta fondation, ton fondement, ton intérieur, ton intimité permet à l'apparence que tu donnes de briller et d'être témoin de Jésus. Le feuillage sont verts, sont brillants à cause des racines. La pluie ou pas pluie, aussi longtemps que tu es enraciné en Jésus, que tu tisses ta fondation dans l'esprit, tes feuilles ne vont jamais flétrir, ne vont jamais, comment on dit ça, tomber pour rien. Parce qu'elles sont nourries grâce à la racine. Alléluia. Alléluia. L'arbre est nourri de deux manières, même de trois manières. Premièrement, l'arbre est nourri à cause de ses racines. Premièrement. Même quand on l'arrose, l'eau va dans la terre et c'est les racines qui récupèrent l'eau pour nourrir l'arbre. Deuxièmement, l'arbre est nourri lorsqu'il pleut. Et troisièmement, l'arbre est nourri par le soleil. Alléluia. Alléluia. Donc ces trois manières permettent à l'arbre de croître. Alléluia. La pluie, le soleil et les racines. Amen. D'ailleurs, quand il fait chaud, les gens qui ont des jardins comme nous, comme ça, on n'arrose pas les feuilles de l'arbre, on arrose les racines. Plus tu arroses les feuilles, et plus il va faire chaud, les feuilles vont vite flétrir, sécher. On va arroser les racines, et les racines vont prendre de l'eau, vont les faire remonter dans la tige pour nourrir les feuilles. Donc, premièrement, l'homme de Dieu, la femme de Dieu, le chrétien est nourri, porte de fruits à partir de ses racines. Le psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche pas avec les méchants, qui ne s'assied pas avec les moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, dans la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne s'effectue jamais. Mais tout ce qu'il fait réussit. Donc le succès est la conséquence de racines. Tu me comprends? Le fruit que tu portes s'appelle le succès, la grâce, le bonheur, la faveur. Mais toutes ces choses-là sont les conséquences de ton enracissement. Enracissement, hein? Je sais pas, les Français ne pas me comprendre. Les que tu sois enraciné, ta profondeur et les résultats ou la conséquence de ton enracinement, ton implication, ton positionnement en Christ. Tu es enraciné parce que tu tires ta substance, non pas vient le ciel visuel, mais vient la source invisible. Alléluia. La force d'un homme de Dieu, la force d'une femme de Dieu, c'est son invisible. C'est ce que les gens ne voient pas. Les racines. Alléluia. L'intimité. La force de Daniel était dans la prière. Les gens ne voyaient pas. Alléluia. Mais l'intimité est avantageuse parce que dans ce monde, si on peut maintenant subir la sécheresse, le manque de pluie, le faux serviteur qui prêche leur vie, qui prêche n'importe quoi, qui prêche leur pensée, qui prêche la religion. Et là, l'arbre que tu es
n'est pas nourri. Alléluia. La deuxième manière de produire les fruits, ou bien les œuvres, de montrer les œuvres, c'est via l'intimité. L'intimité, c'est le résultat de la semence de l'époux dans l'utérus de l'épouse. Alors, un chiot est le résultat du chien et de la chienne. Alléluia. Alléluia. Un lionceau est le résultat de la lionne et du lion. Mais lorsque il y a croisement de deux espèces différentes, les résultats est autre. Alléluia. Je relevais un peu ce qu'on appelle les chrétiens hybrides. Il écrit ça. Les chrétiens hybrides, ils ont comme fruits hybrides. Leurs œuvres sont les œuvres hybrides. Christ est appelé le lion de la tribu de Juda. Lorsque le lion veut faire un chiot, il cherche la lionne. Mais aujourd'hui, pas le truchement de l'homme, pas le concours de l'homme. Il y a des animaux qu'on a élevés ensemble dans les enclos humains. Ils ont grandi ensemble, pas le truchement purement humain. Ces animaux-là s'accouplent, alors que dans la nature, c'est impossible. L'accouplement de lion et de la tigresse, c'est impossible dans la nature. Mais par le truchement humain, c'est possible. Aujourd'hui, il y a des lions qui s'accouplent avec des tigresses. Leur bébé s'appelle les ligres. Les ligres, c'est un animal particulier de deux manières. Premièrement, il est 2 fois, 3 fois plus grand et plus fort que les lions. 2 fois plus gros, plus grand, plus fort que les tigres. Cependant, il est un animal stérile. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont en eux la stérilité spirituelle. Parce que ils sont eux-mêmes des hybrides. Oh my goodness! Amen! Des chrétiens hybrides. Parce que sa source est le mixage du lion et de la tigresse. Christ est le lion. Et lui-même n'a jamais été la lionne. De par son caractère, son attitude, sa vie, c'est une tigresse. La différence entre le lion et la lionne, ce sont 2 animaux qui vivent ensemble, en famille. Le tigre et la tigresse, ce sont 2 animaux qui vivent en singleton. Ils ne se voient que pour le croisement, pour les relations, pour avoir les enfants. Une fois, il y a l'accouplement du tigre et de la tigresse, ils se séparent, ils ne peuvent pas vivre ensemble. La force des lions, parce qu'il vit avec des lionnes. Il choisit la lionne qui est en chaleur, avec qui ils vont faire ensemble des lionceaux. Mais lorsque tu vois les ligres parmi les lions, ça veut dire que les lions avaient eu l'accouplement avec la tigresse. Il y a aujourd'hui des chrétiens hybrides, des pasteurs hybrides, des pasteurs qui ont un peu le caractère du Christ, le caractère des lions. Mais en grande partie, ce sont des tigresses. Des tigres, tigresses. Ils ont le caractère d'une autre mère. Alléluia. D'une autre génitrice, le diable. Alléluia. Quand tu le vois comme des lions. Voilà pourquoi Jésus a dit,
il est impossible de les identifier. Pour les identifier, il faut voir leurs rejetons, leurs fils, leurs fruits. Alléluia! Alléluia! Dans la nature, l'âne ne peut jamais s'accoupler avec une jument. Mais par le truchement de l'homme. Même dans la Bible, on dit que David avait le mulet. Le mulet est le résultat ou l'enfant de l'âne avec la jument. L'âne mâle avec le cheval mâle qu'on appelle jument. Leur bébé s'appelle soit mulet, soit mule. Lorsqu'il est mâle, on dit mulet. Quand elle est femelle, on dit mule. Alléluia. Et le mulet était plus robuste que l'âne et plus apprécieux que le cheval. Pourquoi? Parce que le mulet avait la force de... Vous savez, dans le pays d'Israël, il y a des montagnes. Il y a les montagnes escarpées. Le cheval ne peut pas monter ces montagnes-là. C'est escarpé. Il faut les sabots d'un âne. Voilà pourquoi les ânes étaient utilisés au temps de David, au temps d'Élie. Mais pour ceux qui avaient la connaissance, ils prenaient le mulet. Le mulet, il posait le côté robuste de l'âne, mais le côté rapide du cheval. Donc le mulet était le croisement de l'âne et de la jument. Donc le mulet était préféré par le roi parce qu'il pouvait aller vite, moins vite que le cheval, mais plus vite que l'âne. Il était aussi robuste que l'âne pour monter aussi les montagnes escarpées. Voilà pourquoi le mulet ou la mule était le croisement de l'âne et la jument par le truchement de l'être humain, non pas par la création de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas que ça. Attendez, j'ai essayé de décrire un peu ces croisements-là. C'est tellement important de les connaître. On a le mulet, on a le ligre, on a le ligre, c'est les croisements des lions avec la tigresse. On a les léopons. Léopons, c'est le croisement des léopards mâles et de la lionne. Alléluia. On a les lipards, les croisements des lions mâles et léopards femelles. Alléluia. Aujourd'hui, on a dans nos assemblées, dans le monde, on a des chrétiens hybrides. Des chrétiens issus de messages humains et diaboliques. Alléluia. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui a tout de Dieu, mais son comportement, il y a quelque chose qui cloche, qui ne va pas. Ça ne va pas. Il a en même temps un lion, une lionne, en même temps léopard. Il ressemble au lion, mais il se comporte comme un léopard. Il ressemble au cheval, destiné pour la gloire. Mais il ne va pas vite. Il va moins vite que le cheval. Il va aussi vite que l'âne. On a ces hybrides chrétiens aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous parle du témoignage des œuvres. Beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu sont issus des hybrides. Des enseignements d'hommes, mais installés dans le Seigneur, imposés dans les églises. Des enseignements diaboliques, mais imposés au sein, qui donnent naissance aux œuvres hybrides. Alléluia. Tu vois quelqu'un qui aime le Seigneur, qui prie de tout son cœur, qui jeûne, qui ne manque pas la prière. Mais dans son comportement, il y a un côté hybride, un côté mixage, un côté mélange. Alléluia. Un père avait 2 enfants. Mais c'est 2 enfants hybrides. Il prend les cadets, il donne l'argent. Ce côté hybride, il l'envoie dehors. Il donne une partie
au fils aîné, ce côté hybride fait qu'il ne comprend pas que tout ce qui est à son père est à lui. On a deux hybrides qui sont dans la maison d'un père saint. Il y a un qui veut manger avec ses amis en voulant tricher, en voulant supplier son père. Il faut ouvrir le frigo, se servir. Un enfant qui passe son temps à pleurer et à demander à son père pour se réjouir, pour se gayer. L'autre, il veut vivre en dehors de son père. Il refuse la couverture parentale, spirituelle. On a deux hybrides. Alléluia. Mais lorsqu'un événement tragique va arriver au premier de mon fils cadet, il va dire, je me leverai et j'irai vers mon père. Je lui dirai, tout ce dont j'ai besoin, ce n'est pas l'héritage encore, parce que je l'ai perdu. Tout ce que je veux, c'est être dans la maison et de manger à ma faim. Il avait oublié que sa repentance, sa prise de conscience avait détruit le côté hybride en lui. Tu peux pécher, mais ton péché ne t'enlève pas ton rang de fils. Alléluia. Alléluia. Ta repentance répare tout. Ta prise de conscience répare tout. Et ça, il avait oublié. Il dit, Père, traite-moi comme un de tes mercenaires. Un de tes ouvriers que tu loues quand il y a les boulots. Quand il n'y a pas de boulot, ne me paye pas. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'être dans ta maison, sous ta couverture, sous ton parapluie et manger tous les jours à ma faim. Alléluia. C'était les enfants qui sont nés avec un père saint, un père responsable, un père Dieu, mais dont l'attitude était des attitudes hybrides. Alléluia. Le premier est né, il était avec son père, il travaillait dur. Il n'a jamais compris que tout ce qui appartient au père était son héritage. Il croyait que son héritage et ce qui vient du père n'était pas le sien. Il voulait mendier pour manger. Il voulait mendier pour se réjouir. Or, il pouvait juste se servir. Il était avec le père sans être avec le père. L'autre était loin du père, mais il a compris qui était son père. Il ne pouvait pas gérer son héritage sans son père. Il avait besoin de l'encadrement de son père. Il avait besoin du mentoring de son père. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est ça que nous sommes aujourd'hui. Montre-moi tes œuvres. Montre-moi tes fruits. Mais les fruits, on peut les montrer de deux manières. On le montre de manière individuelle et de manière associée. Individuelle, lorsque on est fixé, on a des racines dans le torrent, des racines près du courant d'eau, le Saint-Esprit, de manière maintenant intimité ou intime. C'est lorsque on a l'accouplement avec l'époux. Il y a l'enfant. L'enfant qui naît doit ressembler au père. Le lionceau est le fils du lion. Alléluia. Et de la lionne. Mais le ligre, alléluia, est le fils du lion. Mais la mère, c'est la tigresse. Alléluia. Alléluia. Le mulet est le fils de l'âne et du jument. Les deux parents ne sont pas de la même race. Alléluia. Quelle est ta position? Quel est ton fruit? Montre-moi tes œuvres. Je te dis de quel arbre tu es issu. Montre-moi tes fruits et je vais identifier et te dire quelle est ta mère porteuse. Quelle est ta source? Alléluia. Alléluia. Tu ressembles au loup, mais tu es un chien. Tu ressembles au chien, mais tu es un loup. Je te dis, méfiez-vous. Ils viennent en vêtements de brebis, mais au fond d'eux, ce sont des loups. Aujourd'hui, l'hybride est rentré à l'église. Regardez à Kinshasa, beaucoup de pasteurs sont morts et leurs fils ont pris l'église. Est-ce que Dieu est à l'origine de cela?
ou c'est l'hybride. Quand je vois le feu Alain Moloto, que j'apprécie beaucoup, quand tu vois après lui, c'est l'hybride. Tout ce qu'il avait commencé, Eden, adorer l'éternel, groupe pour l'éternel, ont été changés. Eden abandonné, adorer l'éternel est devenu ministère. Ils sont maintenant, c'est soit les enfants qui travaillaient avec le cœur, maintenant travaillent pour l'argent. On est dans l'hybride. L'original a été détruit. Alléluia. Chrétiens, où allons-nous? Où allons-nous? Si on va dans le monde, c'est pareil. Franco est mort avec OK Jazz. Papa Wemba est mort avec Viva la Musica. Kester Emene est mort avec Victoria. Tous ces grands sont morts avec leur groupe. Et dans l'église, c'est pareil. Quand tu vois l'église de Mbi et père, Mbi et fils, sont diamétralement opposés par rapport à la doctrine. Alléluia. Quand tu prends l'église de Néhem, Sikaten de père, Jacques, Sikaten de fils, Néhéma, opposition. Rien à voir. Et on verra encore Baruch père et Baruch fils. On verra deux choses différentes. Et pourquoi l'église voit ces choses ne se lève pas quand on voit Olangi père et mère, Olangi fils, rien à voir. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Tout ce que vous voyez avec vos yeux, vous ne voyez pas que l'église va dans la perdition. Que les fils qui remplacent leur père par le truchement des humains, le truchement humain détruisent la vision. Ne voyez-vous pas ces choses-là? Alain Moloto avait bien encadré ses fils. Mais aujourd'hui, où sont les œuvres d'Alain Moloto? Tout a été mis en abandon. Quand tu cherches les DN aujourd'hui, ce sont des inconnus qui sont restés. Toutes les têtes d'affiches que vous connaissez avant sont là maintenant dans les ministères, dans les pastorales. Tous les chantres, je dis bien tous les gens du monde entier sont devenus des pasteurs. Mais c'est que nulle part dans la Bible. Asaph est resté Asaph, chantre. Il ne s'est jamais appelé berger comme David. Alléluia. Alléluia. Élisée avait pour père Élie. Mais Géasi avait pour père, non pas Élisée. Élisée n'était pas son père, était son maître. On a la différence entre Élisée et Élie, les relations de père et fils. On a la différence entre Élisée et Géasi, c'est les relations de maître et serviteur. Seul le fils hérite du père, pas les serviteurs. Parce que Géasi était serviteur, il ne pouvait pas hériter d'Élisée. Élisée est mort avec son onction. Mais Élie, avant de mourir, il a libéré son manteau à son fils. Seul le fils reçoit le manteau, le serviteur reçoit la lèpre. Que Dieu vous bénisse. Ce message est un avertissement à l'église. Ce message est un encouragement pour l'église. Ce message est une réflexion pour les chrétiens. Je ne suis pas pour critiquer qui que ce soit. Je ne suis pas contre Moïse Mbi, que j'ai connu enfant, parce que moi, je priais avec son père. Je connaissais son père. La rigueur de son père, je le connaissais. Son père me connaissait. Le fils, je ne le connais pas. Alléluia. Moloto, je le connais, je le connaissais. Je voyageais avec lui une fois. Mais ceux qui sont là aujourd'hui, je ne le connais pas. Plus le temps avance, plus les chrétiens se dégradent. À cause de deux choses.
L'intimité personnelle. Psaume 1. Heureux l'homme qui n'est avec n'importe qui, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui habite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. C'est les fruits que nous portons à cause de notre intimité personnelle. Deuxième fruit, c'est le résultat de l'intimité. Est-ce que nous avons développé des ligres, des léopards, des lipards? Lipards, c'est croisement de lion et léopard, de mulets, l'âne et jument. Ou encore, on peut encore aller plus loin. Il y a des fruits hybrides. Ça s'appelle les clémentines. Il y en a d'autres, hein? Mais clémentine, c'est un fruit hybride. C'est un fruit sans pépins. Clémentine, c'est les fleurs de mandarine plus les pollens d'oranger. Ça s'est fait la première fois dans les années 1500 en Corse, où à cause du vent, les fleurs de mandarine sont rencontrées avec les pollens d'oranger, et ça a donné l'arbre qu'on appelle l'arbre clémentier. Trouvé par un homme qui s'appelait, était un catholique qui s'appelait l'abbé Clément. C'est celui qui a découvert cet arbre-là. Voilà pourquoi on appelle ça clémentine. C'est pas parce que c'est l'homme, l'abbé Clément qui avait découvert clémentine. Mais après maintenant, l'homme, par le truchement de l'homme maintenant, il mélange lui-même les fleurs de mandarine, plus les points d'orange. Maintenant, on fait ce qu'on appelle l'arbre clémentine. Et aujourd'hui, nous avons des clémentines qui ressemblent à la mandarine, mais qui est moins sucré et qui n'a pas de pépins. Il y a des chrétiens qui possèdent des fruits clémentines qui n'est ni orange ni mandarine. Alléluia. Alléluia. Tu es un fruit, mais tu n'es pas le fruit que Dieu veut. Soit tu es orange, soit tu es mandarine. Si tu es les deux, tu es hybride, tu es clémentine, chrétien clémentine. Chrétien ligre, chrétien léopon, chrétien lipard, chrétien mulet, chrétien hybride. Parce que les deux types de fruits que tu dois avoir, soit l'un n'est pas bon, soit l'un est trafiqué. Tu dois avoir deux types de fruits. Les fruits individuels et les fruits de l'intimité. Les fruits de la consécration, psaume 1, et les fruits de l'intimité. Les livres de Jean 7. Alléluia. L'intimité. Ton intimité avec les liens de Judas doit faire de toi, ou doit produire en toi des lionceaux. Non pas des ligres. Non pas des léopards. Non pas des lipards. Léopard, c'est léopard et lion. Lipard, c'est lion et léopard. Alléluia. Mulet, c'est l'âne et le jument. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hybrides dans le Seigneur. Il a un peu de Dieu, mais un peu, c'est l'homme, et un peu, c'est le diable. Alléluia. Réveillons-nous. Jésus revient bientôt. Si Jésus revient te trouver comme un hybride, ça sera dangereux pour toi. Amen. C'était un message d'avertissement, un message d'encouragement, un message de réveil, un message d'interpellation. Je ne suis contre personne. Je ne vais pas critiquer les églises, ni les hommes de Dieu, mais je prêche la parole de Dieu. Dieu a dit, celui qui sera tiède, donc hybride, je veux le vomir. Alléluia. Tiède, c'est hybride. Tiède, c'est mélange. Tu es un peu de lion, un peu de tigre, un peu de léopard, un peu de lion, un peu de lion, un peu de léopard, un peu de l'âne, un peu de jument. Le mulet, la mule sont des chrétiens hybrides. Les lipards, les léopards sont des chrétiens hybrides. Les ligres, comme je vous ai dit que les ligres est stérile, ne peut pas se multiplier. La stérilité dans ta vie chrétienne, dans ton ministère, est une conséquence. Revois ta vie. Que Dieu vous bénisse. Soyez conséquents avec Dieu. Jésus revient bientôt.
Si tu ne reviens pas ce soir, rendez-vous dimanche prochain. Si tu reviens ce soir, rendez-vous donné dans les airs. Que Dieu vous bénisse. Moi, élu, seront toujours là pour vous apporter l'ainsi dit l'Éternel. Le message d'aujourd'hui, c'était le témoignage des œuvres. Soyez bénis. À très bientôt. Salutations à maman Henriette depuis la Belgique, Bruxelles. Et je tiens à te dire aussi, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Élu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao. Bye bye. Amen.